Je parle à l'atmosphère dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'elle devient prophétique. Je déclare qu'elle devient une atmosphère de miracle. Seigneur, merci pour tes anges qui environnent cet endroit maintenant même. Je vois la fumée de Dieu ici, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Quelqu'un va être transformé ce soir. Une sœur va être visitée ce soir. Pour tous ceux qui sont venus avec la faim et la soif d'être visités par Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu seras rassasié. Tu seras rassasié par l'attouchement divin. Dieu va te parler parce qu'il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre des cheveux qu'il y a sur ta tête. Il connaît ton avenir. Il connaît le plan qu'il a pour toi. Oui, ce soir, c'est le soir du triomphe du plan de Dieu dans notre vie. Ce soir, c'est le soir de la victoire du plan de Dieu dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle à l'intelligence de chaque personne ici. Je l'élève au niveau de mon message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit car en ces temps-là, de la même manière que l'eau remplit le fond des océans, ainsi en sera telle de la connaissance de l'Éternel. Oui, que la connaissance de l'Éternel remplisse chaque personne pendant que je serai en train de prêcher. Que la connaissance des choses de Dieu remplisse chaque personne pendant que je serai en train de parler. Oui, tu as dit qu'en ce temps-là, tu vas graver ta loi sur nos cœurs. Grave cette parole prophétique dans nos cœurs, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'atmosphère du miracle. Je déclare l'atmosphère de tout est possible. Je déclare l'atmosphère de la guérison. L'atmosphère de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Père, ils entendront ma voix, mais ce sera ta parole. Que ta parole oriente. Que ta parole délivre. Que ta parole bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez la foi, s'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous indique que ce soir est spécial pour vous, si vous avez une indication dans votre esprit de la part du Saint-Esprit qui vous dit ce soir quelque chose de nouveau va se passer dans votre vie, alors acclamez très fortement le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu m'a convaincu depuis l'Angleterre que le samedi, il va vous visiter terriblement. Je crois que ce soir, Dieu va vous visiter. Il y en a qui ont entendu parler de la visitation de Dieu, qui ne l'ont peut-être jamais expérimenté personnellement, peut-être certainement que ce soir, ils vont l'expérimenter. Vous allez être visités par Dieu. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Jean-Claude? Acclamons pour notre pasteur qui nous a organisé ces 3 jours. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur et sa femme? Alléluia. Merry Christmas déjà. Et je sais que c'est pas la dernière fois que vous m'écoutez, demain on sera encore là. Mais j'ai cette ferme conviction que si vous ouvrez votre cœur, pendant que je serai en train de parler, quelque chose de surnaturel va entrer en vous. Est-ce que vous me suivez? Quand on prêche, c'est pas seulement qu'on vous donne la connaissance intellectuelle, mais il y a un contact qui se passe. La Bible dit que l'homme s'aiguise au contact d'un autre homme. Je suis convaincu que la sémence de Dieu qui va entrer en vous ce soir va vous mettre dans la dimension de la victoire pour l'année prochaine. Au nom de Jésus-Christ. On acclame très fortement le Seigneur. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ecclésiaste. On reste debout. Tout le monde prend la Bible. On se tient debout par respect pour la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses par sa parole. La Bible dit rien de ce qui existe n'a été fait si ce n'est par sa parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce que nous avons est le produit de la parole. Je veux qu'on reste debout. On va dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Je vais entrer dans le mystère de la destinée, parler sur beaucoup de principes de destin
pour que les gens arrivent à être éclairés sur la circonstance de leur vie. Vous savez, si vous n'avez pas l'éclairage surnaturel pour être capable d'interpréter les circonstances de votre vie par rapport au calendrier prophétique de votre vie, vous ne saurez pas à quel moment est-ce que le retard a commencé dans votre vie. Amen. Amen. Mais si vous avez l'intelligence surnaturelle pour interpréter les circonstances quotidiennes de votre vie, circonstances que vous trouvez normales, mais qui, moi, selon moi, pour tout ce qui concerne les chrétiens, les enfants de Dieu, n'est jamais seulement normal. Il faut avoir l'intelligence de Dieu pour comprendre. Jésus a dit à ses contemporains, comment est-ce que vous êtes capable, en regardant le ciel, d'interpréter et être capable d'annoncer avec exactitude la pluie, en disant le ciel est pourpre, donc demain il pleuvra. Comment est-ce que vous êtes capable d'interpréter ça? Mais vous n'êtes pas assez intelligent pour interpréter les signes de temps qui se passent devant vous. Souvent dans notre vie, nous sommes capables de pointer la vie des autres et être capables même de leur donner des conseils sur ce qu'ils doivent faire et où est-ce qu'ils doivent aller. Mais on n'est pas assez intelligent pour interpréter les circonstances de notre vie par rapport au calendrier prophétique de Dieu pour notre vie. Par rapport à la ligne de temps et par rapport à ce que Dieu a décidé pour nous depuis l'éternité. La Bible dit que si un prophète annonce quelque chose et que si cela ne s'accomplit pas, il n'est pas un prophète de Dieu. Il n'a pas parlé de la part du Seigneur, c'est par courage qu'il aura parlé. Car tout ce qui doit se passer a déjà été décidé depuis l'éternité. Si vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre la distinction entre vos circonstances et ce que l'éternité a dit, vous allez mener une vie, vous allez exister, mais vous n'allez pas vivre. Amen. Vous n'allez pas vivre selon le plan de Dieu concernant votre vie. Je crois que beaucoup de gens ont des retards par rapport au calendrier prophétique de Dieu sur leur vie. Je le crois. Ça peut être choquant, mais c'est ce que moi je crois. Et c'est ce que je vais vous enseigner ce soir. On va dans Ecclésiaste 9, verset 11. La Bible dit ceci. Je vais lire... On va lire ensemble la haute voix. Ecclésiaste 9, verset 11. Lisons. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut le recommencer? 1, 2, 3. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu réussiras dans les affaires. Ce n'est pas parce que tu es la fille la plus jolie que tu vas te marier avant tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es le premier-né de tous les garçons de ton père que tu seras le plus riche de tous. Ce n'est pas parce que tu es celui qui a le plus de diplômes que tu auras le pain sur la table, c'est-à-dire que tu auras la nourriture à la maison. Ce n'est pas parce que tu écartes le whisky, que tu cours plus que tout le monde, que tu gagneras toutes les courses dans ta vie. Car tout dépend pour les concurrents au titre. Tout dépend pour eux tous. Tout dépend pour les gens qui vivent dans ce monde, des temps et des circonstances. Je suis venu te dire ceci. Ce n'est pas parce que tu es venu en retard ou que tu es venu après les autres en Europe que tu réussiras après eux. Car tout dépend pour nous tous des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas anglais que tu n'auras pas l'argent à Dublin. Car tout dépend pour nous tous des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que ton père a de l'argent que tu seras riche, que tu seras l'homme le plus riche de la planète. Car tout dépend pour nous tous des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que tu as l'onction et que tu connais la Bible que tu réussiras dans le ministère. Car tout dépend pour nous tous ici à Dublin des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que tu es le monsieur le plus propre que tu vas épouser la fille la plus jolie de la ville de Dublin. Car tout dépend pour nous tous des temps et des circonstances. Je suis venu te donner l'intelligence prophétique pour que tu sois capable d'utiliser
découragement. La parole de Dieu n'est pas une drogue qu'on prend pour oublier pour un moment les problèmes de la vie. Non, la parole de Dieu est la réponse aux questions, la solution aux problèmes. Si tu crois que ce soir, Dieu est capable de répondre par moi, par mon ministère prophétique, à tes multiples questions, je te dis, tu as déjà fait un pas vers le miracle de ta vie. Est-ce qu'on peut continuer? Ecclésiaste chapitre 10, verset 5. Verset 5 à 7. Je vous donne quelques chapitres de mon livre. Alléluia. Mysteries of Destiny. Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. La Bible dit, on va lire à haute voix. 1, 2, 3. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. On peut le recommencer le verset 5. 1, 2, 3. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. La Bible ne dit pas que c'est une erreur. La Bible dit que quand tu regardes cette situation, ça te donne l'impression d'être une erreur. Il dit, j'ai vu que c'était comme une erreur provenant de la part de celui qui gouverne, de la part de celui qui nomme dans certaines versions. C'est comme si les gens qu'on nomme sont des idiots et les intelligents n'ont rien. C'est comme si les présidents qu'on a dans nos pays sont des idiots et ceux qui méritent n'ont rien. C'est comme si ceux qui ont des diplômes n'ont pas à manger et ceux qui ont étudié ont à manger. Alors il dit ça, c'est quelque chose qui m'a dépassé dans la vie des hommes. Et j'ai dit que c'était comme une erreur de la part de celui qui gouverne. Il ne donne pas le nom de celui qui gouverne. Mais pour moi, celui qui gouverne la vie des hommes, c'est l'Éternel. Et l'Éternel ne peut pas commettre une erreur. Il dit apparemment, ça donne l'impression d'être une erreur. Mais au fond, ce n'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que c'est le destin de cet homme-là qui l'a mis à cet endroit. C'est le destin de cette femme-là qui l'a mis à cet endroit. C'est comme c'est mon destin qui justifie ma position. Je recommence. Même si tu ne comprends pas mon niveau intellectuel, même si selon toi je suis un esclave, ce n'est pas grave. Je peux avoir la peau noire et être président des États-Unis. Car la Bible dit, j'ai vu 3 ou 4 choses que l'Éternel fait pour faire trembler la terre. La Bible dit la femme stérile qui arrive à enfanter. La Bible dit quelque part un esclave qui devient roi. Un Barack Obama qui devient roi et qui règne sur la terre. J'ai vu que c'était comme une erreur de la part de ceux qui sont allés voter. Mais j'ai compris que ce n'est pas une erreur, c'est son destin. C'est mon destin. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui peut te prendre par la main et marcher avec toi et te faire entrer là où les gens ont dit que tu ne pouvais pas entrer. Je suis venu depuis Nottingham pour te dire là où la couleur de ta peau ne pouvait pas te mettre, l'Éternel te mettra. J'entends le destin d'un homme qui est en train de crier. J'entends le destin d'une femme qui est en train de crier. Car ton destin est plus fort que la couleur de ta peau. Car ton destin est plus fort que les erreurs de ton passé. Le Dieu de Samson est encore vivant. Le Dieu qui détruit les ennemis de Samson est encore vivant. Car ton destin est plus fort que tes origines. Il vient de Galilée, il ne peut pas être prophète, il ne peut pas être roi. Mais mon destin est plus fort que mes origines. Ce qui me concerne, ce ne sont pas mes origines, c'est la parole prophétique qui a été libérée sur moi. Dis à ton voisin, on entre dans le monde de la révélation. On va dans Romains, le dernier texte. Romains 8. Le thème de mon message est ce que nous connaissons. En d'autres termes, ce que nous savons plutôt. Ce que nous savons
et ce que nous ne savons pas sur notre destin. Amen. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'à 39. Romains 8, 15 à 39. La Bible dit 15 à 39. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Est-ce qu'on peut lire à haute voix Romains 8 à partir du verset 15? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, mais nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On peut déposer la Bible et acclamer très fortement cette bonne parole que nous venons de lire. Est-ce qu'on peut donner une réelle acclamation? Alléluia. On peut s'asseoir. Une fois de plus, Merry Christmas. Je prends mon avion lundi tôt le matin. Demain, c'est notre dernière réunion. Je pense que le matin, on sera chez le pasteur Badi. Dieu va nous visiter. L'après-midi, on est là. Dieu va encore nous visiter. Alléluia. Mais Dieu est le Dieu du présent d'abord. Amen. Donc, il est là ce soir d'abord pour nous parler, pour nous bénir. Beaucoup de gens nous ont troublés par les enseignements qu'ils nous ont donnés sur le destin. De la même manière que nous avons été un peu incomplets quand il s'agit de prêcher sur la prospérité.
dans les années 90, un vent de la part du Saint-Esprit a soufflé sur l'Église dans le monde. Et Dieu a emmené des prédicateurs qui nous ont parlé sur la prospérité et qui nous ont dit des choses vraies. Ils nous ont enseigné qu'il fallait d'abord détester la pauvreté. Que le plan de Dieu pour nous, c'était qu'on ne devait pas souffrir et qu'il fallait faire certaines choses, particulièrement semer. Je suis d'accord avec ça. Mais le grand problème, c'est que quand on analyse la Bible et quand on veut connaître Dieu, ce n'est pas connaître seulement la couleur de la peau de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître les principes de Dieu. Connaître Dieu, c'est savoir comment Dieu opère. Quand on dit ce frère connaît Dieu, ça veut dire que c'est un frère qui sait respecter les principes de Dieu. Quand on connaît Dieu, on respecte ses principes. Et les principes étaient un peu incomplets. On nous a dit ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire Dieu veut nous rendre prospères. Mais très souvent, on ne nous a jamais dit comment Dieu va faire pour nous rendre prospères. Alors il y en a qui ont pensé que quand on dit s'aimer, c'est seulement donner l'argent à l'église. Mais cela ne veut pas dire investir pour son propre développement, par exemple. La Bible dit, jette ton pain sur la surface de l'eau, avec le temps, tu le récupéreras. Cela ne veut pas seulement dire donne à l'église, cela veut dire aussi, quand tu as quelque chose que tu voudrais manger, ça veut dire c'est ton pain. Tu as par exemple 5 000 €, prends ça, paye le cours d'université, et les années plus tard, tu auras un bon travail, tu récupéreras un pain à manger. Donc on ne nous a pas beaucoup parlé sur certains autres aspects de la prospérité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On est venu nous dire, il faut crier 7 fois, je suis prospère. Les gens ont tellement crié 7 fois, je suis prospère, mais finalement ils ont même perdu la voix et ils sont toujours pauvres, malgré le fait qu'ils ont crié. On nous a dit, il faut confesser. Les gens ont confessé plus que la confession, mais rien n'est arrivé. Parce que, aussi longtemps que tu n'as pas la vérité complète sur un sujet, tu ne peux pas avoir la victoire sur le diable à 100%. Tu as besoin d'avoir le comment et le pourquoi. On ne peut pas seulement venir te dire, fais ceci sans t'expliquer. Il faut m'expliquer comment et pourquoi. Comment est-ce que cela se fera-t-il? Même l'ange, quand il est venu, il a dit à Marie, bon voilà, voici le plan de Dieu, tu vas être la mère du Messie. La jeune fille a quand même posé la question. Ok, je ne suis pas contre tout ça, mais comment cela se fera-t-il? Les gens nous disent, Dieu a un plan pour toi, le destin de Dieu va crier comme je viens de le dire. Mais souvent, ils ne disent pas comment cela se fera-t-il. N'ayant pas le comment cela se fera-t-il, nous avons la foi, mais une foi qui n'est pas éclairée. Une foi qui n'est pas éclairée par la révélation de la parole est une foi stupide et une foi dangereuse. Je ne parle pas de la foi intellectuelle, mais je parle de la foi intelligente. La foi doit être éclairée par la parole de Dieu, de telle sorte qu'elle puisse produire les résultats. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Je suis venu de la part de Dieu pour que non seulement tu aies la foi, mais que tu aies une foi éclairée. Amen. Quand nous lisons ce texte, il nous parle sur beaucoup de choses. Je n'aimerais pas disséquer tout le chapitre 8 de Romains, qui est vraiment très fort, très profond, et qui est comme l'aboutissement de tout le raisonnement de Paul depuis le chapitre 1er. Quand il commence à parler sur comment le monde est condamné, et puis il parle comment nous sommes tous nés dans le péché, nous avons besoin d'être sauvés. Au chapitre 6, il nous parle comment la chair vraiment c'est sans espoir. Le chapitre 7, il se présente même lui-même, il dit d'ailleurs moi-même j'ai des problèmes, je veux faire le bien mais j'ai fait le mal, je fais des choses que je n'ai pas envie de faire, mais dans ce cas-là j'ai besoin de Christ. Et puis le chapitre 8, il commence par proclamer la victoire, il dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché, il commence à parler de ce que Dieu va faire pour les enfants de Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit a attiré mon attention pour m'expliquer certaines choses. Je vais parler beaucoup de principes ce soir, beaucoup de principes. Connaître Dieu, c'est connaître ses principes. Et donc, la première vérité, c'est ce que je viens de vous dire. Dieu a un plan pour nous et ce plan est dictateur. Le destin est dictateur. Ce que Dieu a dit, ça s'impose. Le destin, c'est comme de l'eau. On aura beau mettre des barrières, le destin triomphera. Le destin, de fois, s'impose tellement que c'est comme si Dieu ne te laisse même pas d'espace pour décider. Dieu ne te laisse même pas de
espace de foi pour pouvoir prendre en main ta vie. C'est pour cela que c'est important que le jour où vous acceptez le Seigneur, que vous dites, je t'accepte dans ma vie, non pas seulement comme mon sauveur, mais aussi comme le Seigneur de ma vie. Ça veut dire, je te donne le volant de ma vie. À partir de cette simple prière, il y a le déclenchement d'un processus qui va commencer à te mettre sur les rails de ton destin. Quelqu'un dit amen. À partir de ce moment-là, pourquoi? Parce qu'il y a une guerre permanente entre les plans, si je peux les appeler ainsi. Tu as un plan pour ta vie par rapport à ce que tu connais de toi-même. Tu as un plan pour toi. Tu aimerais bien, tu as des ambitions. Voilà. Tu aimerais bien faire certaines choses. Et tu pries pour ça, tu jeûnes pour ça. Il n'y a rien de mauvais à être ambitieux. D'ailleurs, moi, les gens qui ne sont pas ambitieux, je les crains. Parce que quelqu'un qui n'est pas ambitieux, il finira finalement pour occuper son temps à s'intéresser à la vie des autres. Parce qu'il n'a rien à faire. Mon ennemi n'a pas de projet. Son seul projet, c'est me détruire. Donc lui, il fait des choses par rapport au plan de Dieu dans ma vie. En fait, lui, mon ennemi, il n'a pas de plan. Il n'a pas de vision. Lui, il n'a que de l'anti-vision. C'est par rapport au plan de Dieu pour ma vie que lui, il fait un plan. Donc je ne peux pas suivre mon ennemi pour tracer le plan de Dieu dans ma vie, parce que si je commence à suivre mon ennemi pour tracer le plan de Dieu dans ma vie, je commence à tomber dans le piège de la distraction, parce que lui, il n'a aucun plan. Il fait tout par rapport à moi, parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Satan s'ennuie tellement qu'il va occuper son temps, parce qu'il sait que le plan de Dieu pour lui, actuellement, c'est l'enfer, c'est les temps de feu. À part ça, il n'a rien d'autre à faire. Donc il est devenu accusateur, il passe son temps dans la présence de Dieu pour accuser les uns et les autres. C'est tout ce qu'il a à faire. Donc si tu commences à suivre un tel monsieur qui n'a aucun plan pour sa pauvre vie, qui n'a aucune destinée pour lui-même, tu tombes dans le piège de la distraction. Les sorciers de ta famille n'ont pas de plan pour eux-mêmes. C'est ce qui fait que si tu commences à trop te focaliser sur il y a Satan à gauche et puis Satan est à droite, Satan est au milieu de nous, Satan est au coin, finalement toi tu n'as plus de plan pour ta vie. Pour entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, tu as besoin d'une chose qu'on appelle la révélation. Dieu doit venir se révéler à toi. Dieu doit révéler son plan. Révéler veut dire enlever un voile qui couvrait quelque chose. C'est ça, révéler. Il y a un voile qui couvre ton futur. Si on te demande de faire une projection sur les 10 années à venir dans ta vie, peut-être que ce sera très difficile. Parce qu'il y a un voile qui couvre ton futur. Ton intelligence, ton esprit n'arrive pas à percer de quoi sera fait les 10 prochaines années de ta vie. Alors tu as besoin que le Saint-Esprit vienne et qu'il enlève le voile qu'il y a sur ton futur et qu'il te donne la vision et qu'il te montre ce qui va arriver demain. Tu as besoin d'une chose que nous appelons la révélation. Sans la révélation, tu ne peux pas vaincre Satan. L'arme que Dieu va utiliser pour le réveil des derniers temps, je le dis bien, c'est la révélation. Le Saint-Esprit, la Bible dit l'Esprit de Dieu descendra, Dieu répandra sa gloire dans les derniers temps, et puis les gens auront quoi? Des visions. Et ils prophétiseront. Pourquoi? Parce que ce sera le déclenchement du destin de Dieu dans la vie de ceux qui reçoivent l'onction du Saint-Esprit. À la minute précise où la gloire de Dieu descend sur toi, où le Saint-Esprit vient te visiter, il se déclenche le plan de Dieu, le processus du plan de Dieu dans ta vie. Oh, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, on en parle, mais beaucoup de gens ne connaissent pas le plan de Dieu. Parce que la Bible dit, nous prophétisons en partie, parce que nous connaissons en partie. Dieu ne te révélera jamais à 100% de quoi sera fait son plan dans ta vie. Pour plusieurs raisons. Première raison, parce que tu peux tomber dans le piège de l'orgueil et mépriser les faibles jours de commencement. Deuxièmement, pour te protéger. Si Joseph savait vraiment avec exactitude comment il allait devenir premier ministre en Égypte, je suis convaincu que ses frères n'allaient même pas les vendre. Ils n'allaient même pas les vendre. Parce que le vendre, c'était le
mettre en route et déclencher le processus du plan de Dieu dans sa vie. Dieu ne lui a jamais montré qu'il allait être Premier ministre. Lisons très bien la Bible. Lui, il a fait seulement un songe symbolique avec des énigmes où le Seigneur lui a montré que son père, sa mère, ses frères et sœurs se prosternaient devant lui. C'est tout. Dieu ne lui a jamais donné avec précision les circonstances dans lesquelles la prophétie allait s'accomplir. Même son père qui était le songeur, le revers, parce que comme s'il avait hérité ça de son père, ça c'est un langage de moi, le patriarche Jacob n'a pas pu comprendre à 100% le rêve que son enfant était en train de lui raconter. D'ailleurs, lui-même aussi, ça l'a énervé. Parce que si Dieu doit expliquer avec exactitude aux gens de quoi sera fait ton futur, ils ne pourront même plus t'aider. Parce qu'ils feront une projection dans le futur et vont commencer à te détester aujourd'hui. Et bien, dis amen avec moi. Amen. Donc, des fois, Dieu nous cache. Dieu nous cache et ça nous énerve. Mais comment est-ce que les gens qui sont autour de moi me méprisent? Ils ne savent pas qui je suis. S'ils savaient qui j'étais. Dieu te cache. Jésus, quand il est venu, lui, il avait ce problème-là parce que lui, il connaissait tout. Comme il est Dieu, il savait de quoi allait être fait son futur. Et chaque fois que quelqu'un avait la révélation sur lui, il disait, ne dis pas aux autres. Pourquoi? Sinon, on va me tuer avant le temps. Oui, je vais mourir, oui. Mais quand même, je vais mourir au temps marqué par Dieu. Si les gens connaissent toutes les prophéties de ton ministère, ils vont te tuer avant le temps. Est-ce que vous me comprenez? Alors je glorifie Dieu qui cache mon futur et à moi-même et à mes adversaires. Toi, mon ennemi, tu me combats pour rien. Parce que tu ne connais même pas la bonne partie des prophéties qui est sur ma vie. Tu perds ton temps. Là où tu tapes, ce n'est même pas là où il fallait taper. Parce que l'Éternel est en train de te distraire. Il sait que tu es rempli de mauvaises pensées envers moi. Alors il te donne quelques fausses prophéties sur mon avenir. Et il t'oriente mal. La Bible dit, si Satan savait qu'en crucifiant Jésus-Christ, il allait ressusciter et triompher de lui, il ne l'aurait jamais crucifié. Mais Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, a couvert l'intelligence de l'ange Lucifer pour qu'il ne voie pas à 100% le plan de Dieu derrière le crucifié Jésus de Nazareth. Oh, crucifiez-moi, crucifiez-moi. Tu ne fais qu'accélérer le processus de ma résurrection. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez la foi? Acclamez très fortement le Seigneur. La Bible nous montre que Dieu, la Bible dit nous prophétisons en partie, parce que Dieu nous révèle en partie. Donc il y a une partie de notre futur que Dieu ne révélera jamais. Ça c'est un prophète qui te prêche, crois-moi mon frère. Amen. Crois-moi. Il y a une partie que Dieu ne révélera jamais. Pourquoi? Troisième raison, car je suis l'Éternel, je ne partagerai ma gloire avec personne. Dieu tient à ce que, quand le plan qu'il a pour toi va exploser, va s'accomplir dans ta vie, qu'il n'y ait qu'une seule parole qui sortira de ta bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est cette louange-là que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a besoin que de la louange. Tu ne peux pas impressionner Dieu. C'est tout ce qu'il cherche. Alors, il y a des gens que Dieu ne permettra jamais qu'ils puissent accaparer la gloire en disant que c'est eux qui t'avaient fait. Parce qu'eux, ils voyaient ton avenir. Le Seigneur m'a dit, celui qui est à 100% conscient de là où je t'emmène, je ne l'utiliserai jamais pour te donner la plus grande bénédiction de ta vie. Parce qu'il dira toujours, c'est moi, c'est moi. Il m'a dit, j'utiliserai toujours quelqu'un qui est aveuglé. Je mettrai quelqu'un qui t'aide, mais qui n'est pas conscient 100% de ce qu'il est en train de faire pour toi. Et il sera lui-même encore ton ennemi demain, quand il verra, hey, il est dans la gloire. Ah, si on savait. Alléluia. Les gens souvent, on est là, on aimerait bien que tout le monde ait la révélation de la gloire de Dieu qui est cachée en nous, parce que la gloire de Dieu est invisible. On aimerait bien que tout le monde voit, mais si tout le monde doit voir, mais mon frère, tu n'arriveras nulle part. Tu n'arriveras nulle part. Dans le principe du destin, Dieu doit te cacher. Il te cache, il te cache,
il marche avec toi, il te cache, il te protège, il te couvre. Quand les autres ont faim là-bas, toi tu es dans la prison des Potiphar. Ce n'est pas grave, mais quand même au moins il te cache, il te garde. Quand les autres sont en train de mourir à la guerre là-bas, lui t'a mis quelque part au large. Il te cache, il te garde, parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Ce que nous ne savons pas sur notre destin, ce que Dieu ne révélera jamais tout à nous-mêmes et à nos voisins, ni même à notre pasteur. Mais ce que nous devons savoir, c'est que même si nous n'avons pas la révélation à 100% de où nous allons, nous avons un modèle qu'on appelle Abraham. C'est par la foi qu'Abraham quitta son père et sa mère, sans savoir à 100% là où il allait. Alléluia! Oui, nous sommes dans la file miel derrière Abraham, en train de partir dans notre destin. Même si je ne sais pas dans quelle ville mon ministère triomphera le plus, je sais au moins qu'il y a une ville quelque part où mon ministère triomphera le plus. Parce que je sais que ce que Dieu a dit s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Comment, ce n'est pas mon problème. Moi, je pose ma foi en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Dieu cache. Il cache. Ah, le destin. Le destin est plus fort que la mort. Quand Dieu te donne un destin, à la minute précise, il te donne un dernier destin. Il parle aussi à l'esprit des morts. Vous savez, l'esprit des morts, ce n'est pas un démon qui possède les gens en entrant à l'intérieur. L'esprit des morts, c'est un esprit qui étouffe les gens de derrière. Et puis quand le Seigneur lui dit que bon, que c'est maintenant le temps pour le monsieur de partir, il te fait quoi? Et puis tu pars, c'est tout. Ce n'est pas un esprit qui est à l'intérieur. Donc cet esprit-là, quand Dieu te donne un plan, quand Dieu a un plan pour toi, il sait que je peux tout toucher, sauf ces messieurs-là. Car Dieu avait dit à Siméon, aussi longtemps que tu n'as pas vu le Messie, tu ne mourras pas. Dans la minute où il nous donnait cette promesse, il était aussi en train de dire à l'esprit des morts, toi, esprit des morts, tu peux toucher tout le monde à Jérusalem. Tu peux toucher Hérode. Tu peux toucher le souverain sacrificateur. Tu peux toucher les gens de la ville de Jéricho. Tu peux toucher toute la population de Jérusalem. Mais tu ne peux jamais toucher ce vieillard-là. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que Christ ne naissait pas, aussi longtemps que le Messie n'arrivait pas entre les mains de Siméon, la mort devait l'attendre. Oui, la mort a attendu ces prophètes-là, jusqu'à ce que Marie rencontre l'ange, jusqu'à ce qu'elle devienne enceinte, jusqu'à ce que Jésus naisse, jusqu'à ce que ses parents fassent le voyage, d'aller le présenter au temple. La mort était là, la mort attendait. Et puis quand il a vu le Messie, mon sauveur béni Jésus de Nazareth, il a dit, maintenant je peux mourir en paix, car mes yeux ont vu le salut d'Israël. En d'autres termes, mort, maintenant tu peux venir me prendre. Je suis prêt pour faire le voyage, pour retourner dans l'éternité. Alléluia. Et suivez-moi très bien, l'ennemi du destin s'appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort viendra toujours pour menacer le plan de Dieu dans ta vie. Lisons bien dans la Bible, lorsqu'on a amené Joseph devant ses frères, lorsqu'il est parti devant ses frères et qu'il est parti pour leur apporter à manger, de loin ils se sont dit, regardez le rêveur, le songeur, il arrive, il verra ce qu'on va lui faire, on va les tuer. L'esprit de meurtre, l'esprit de Caïn est entré dans le cœur de ces gens-là. Ils ont commencé à planifier une seule chose, la mort pour lui. Quand il est arrivé et qu'on voulait maintenant le tuer, il y a Ruben, son grand frère, qui intervient, qui dit non, ne le tuons pas, c'est notre sang, c'est notre frère, mettons-le quand même dans la citerne. Alors ils se sont dit, ok, dans la citerne là-bas, il n'y a pas, c'était une citerne sans eau, ok, il mourra là-bas, jetons-le. De toutes les façons, on n'aura pas tué de nous-mêmes, il sera mort là-bas dans la citerne, on le jette au puits du citerne. Et puis finalement, comme il avait un destin, et que le destin est plus fort que l'esprit des morts, plus fort que le plan de tous les assassins, plus fort que tout ce que tes ennemis peuvent dire, il y a des Madianites qui sont passés. Alors Cupid qui s'était, ils ont dit, fendons-le. D'ailleurs, de toutes les façons, les Madianites sont réputés comme les gens tuant des esclaves. Il va mourir là-bas entre leurs mains. Et puis on l'a fendu. On se disait, il mourra certainement. C'est parce qu'ils étaient sûrs qu'il est parti vers le chemin de la mort, qu'ils ont pris son vêtement, ont mis le sang d'un animal qu'ils avaient tué, et puis l'ont amené à leur papa, à Jacob, en disant, regarde ton fils, un lion l'a mangé, un lion l'a dévoré. N'est-ce pas la tunique de ton fils? Il est vraiment mort. C'est parce qu'ils étaient sûrs que c'était fini pour lui. C'est comme cela que le jour où ils l'ont vu et qu'il a dit, je suis Joseph. Je suis Joseph. Et ils se sont mis à pleurer. C'est comme si on voyait un revenant, quelqu'un qu'on avait déjà tué. Alors l'esprit de mort le poursuivait. Et puis il entre dans la maison
chansons du roi Potiphar. Et puis comme la grâce de Dieu était sur lui, quand la grâce de Dieu ne dépend pas du lieu où tu vis, la grâce de Dieu dépend de la tête sur laquelle elle est posée. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui me disent la vie serait bonne en Afrique. La vie serait bonne. Il y en a en Afrique qui veulent venir en Europe, qui disent que l'Europe c'est mieux. Il y en a en Europe qui sont fatigués, qui veulent retourner en Afrique, qui disent ah en Afrique c'est mieux. Moi, je peux te dire ceci, c'est que nous ne savons pas, c'est que dans le destin, il n'y a pas de terre de facilité. Ce qui compte, c'est la grâce de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la terre, mais le genre de personnes qui vivent sur la terre. Car la terre est appelée à être soumise. Quand il a créé la terre, il a créé la terre de telle sorte qu'elle ne peut qu'être soumise. Est-ce que tu me comprends? Si elle n'est pas soumise par le diable, elle est soumise par l'homme. Alors quand j'ai la grâce de Dieu sur ma vie, je pars à la ville là où je vis. Je pars à la ville. Et je dis, toi ville de Nottingham, tu m'es soumise. J'ai la Bible dit que je mangerai les meilleures productions du pays. Je mangerai les meilleures productions, j'aurai les meilleurs jobs de cette ville. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, vous habiterez dans des maisons que nos mains n'ont pas construites. J'habiterai dans des maisons que mes mains n'ont pas construites, que mon père n'a pas achetées. J'habiterai dans ces maisons-là en marbre, dans le nom de Jésus. La Bible dit quand le Seigneur délivre les enfants d'Israël, il leur a dit, les amis, vous ne ferez plus jamais ce voyage retour. Mon frère, Dieu ne va t'amener ici pour te faire des voyages retour. Si tu dois retourner en Afrique, tu dois retourner en Afrique en valeur ajoutée. Alléluia. En valeur ajoutée. Ça veut dire quand on te regarde, on ne te reconnaît plus. En valeur ajoutée. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de parler au désert pour que le désert fleurisse. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de parler à l'eau pour qu'elle souffre et que tu passes. Si Dieu n'est plus capable de le faire, arrêtons de prêcher l'évangile. Mais comme Dieu n'a pas changé, et n'a pas l'intention de changer, car en lui il n'y a même pas d'ombre de variation, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours éternellement. Alors comme lui n'a pas changé, et comme cette parole ne changera jamais, comme ce qu'il a déclaré est éternel et fait pour toujours, alors je sais que j'entrerai dans mon destin. Je dis j'entrerai dans mon destin. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'esprit des morts poursuivait Joseph. Alors il entre dans la maison de Potiphar. Alors là-bas, Potiphar l'aime. Il lui donne la gestion de sa maison. Mais comme l'esprit des morts était toujours derrière lui, la Bible dit que la femme de Potiphar a voulu commettre l'adultère avec lui. En fuyant, il a laissé le manteau. Quand il a laissé le manteau, la femme l'a accusé en disant, voici ce monsieur, il voulait abuser de moi. Cet homme mérite la mort. C'est ce que la femme a dit. Lisez bien dans la Bible. Elle dit, cet homme, ce jeune homme-là, mérite la mort. L'esprit de mort a parlé encore. Il doit mourir. Il doit mourir. Mais comme le destin est plus fort que la mort, le Potiphar qui l'aimait quand même a dit, ok, on va le mettre en prison. Alors en prison, l'esprit de mort a amené les amis que Joseph avait aidés en leur donnant l'interprétation. Quand le monsieur est sorti, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Il y a un démon qui fait qu'on oublie toujours ton dossier. Chaque fois qu'on doit signer les papiers pour que tu restes dans son pays, dans ce pays, on oublie toujours. Il y a des esprits comme ça. Moi, je travaille au département for work and pension en Angleterre, au job center. Je vois des fois des gens qui viennent qui me disent, mais ça fait 4 mois qu'on ne paye pas. Je dis, pourquoi on ne te paye pas le social? J'entre dans le système, je dis, mais pourquoi on ne te paye pas? Parce que tout est normal. Pourquoi on ne te paye pas? Et je, en tant que serviteur de Dieu, je sais qu'il y a un esprit de pauvreté qui veut l'emmener à manquer même d'un peu de pain à la maison. Alléluia. Alléluia. Il y a un esprit qui fera qu'on t'oubliera toujours. Quand les gens veulent amener leur dîme, c'est ce jour-là seulement qu'ils font l'accident. Et que la dîme n'arrive pas à l'église. Car il y a un esprit qui fait que la pauvreté doit devenir ton partage. Mais en réalité, ce n'est pas l'esprit de pauvreté qui te poursuit. C'est l'esprit de mort qui fait que tu puisses mourir. Mais comme le destin est plus fort que la mort, Dieu a créé la circonstance qu'il fallait pour qu'un prisonnier qui a un dossier juridique, il a un criminal record, un monsieur avec un criminal record, puisse devenir premier ministre. Il n'y a que Dieu, le Dieu du destin, qui peut accomplir ce genre de choses. Car j'ai vu que Dieu fait des choses pour faire trembler la terre. Un esclave qui sort de la prison et qui devient roi. Alléluia. Oh, quand l'heure arrivera pour la manifestation du plan de Dieu dans ta vie, ce qui comptera, ce ne sera pas où tu seras, dans quelle position tu seras, même si toi-même tu as oublié, car Dieu respecte son horloge et son calendrier. Il en fera
soumis aux circonstances. Non, le destin est impérial. Le destin est dictateur. Le destin s'impose. C'est le destin qui joue avec les circonstances. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux pour qui Dieu a un plan. Les bonnes choses et les mauvaises choses sont des collègues qui travaillent ensemble dans le factory de mon avenir. Les mauvaises circonstances et les bonnes circonstances sont manipulées par le Saint-Esprit pour m'amener à arriver là où je dois arriver. Quel que soit le nom que tu donnes à ma situation, moi je sais que ma situation est servante de l'Éternel. Ma situation est en train de servir le plan de Dieu dans ma vie. Frère, un monsieur m'a demandé, prophète, comment on prie pour être protégé? Je dis oui, il y a quand même des prières dans le psaume, hein? Mais au fond, dans le très fond de mon cœur, je ne sais pas comment on prie. Honnêtement, je vais être franc avec toi. Je ne sais pas. Il m'a dit, comment ça? Toi, tu es prophète? Je dis, non, mon cher ami. Ce n'est pas une affaire de prophète. Je lui pose la question. Quand tu étais païen, et que tu es parti dans une boîte de nuit, et tout à coup, il y a eu une bagarre dans la boîte de nuit, et on a commencé à tirer partout, et les gens sont morts, que toi, tu es sorti vivant de là, explique-moi, tu as prié comment? Amen. Tu as prié comment? Dieu n'envoie pas son ange nous garder seulement parce qu'on est des chrétiens. C'est choquant, mais c'est la vérité. Il y a des païens que Dieu garde. Car Dieu ne te garde pas à cause de ton statut de prophète ou d'apôtre. Dieu te garde à cause de ce qu'il a mis en toi depuis l'éternité. Il a investi son capital. Alors Dieu n'a pas l'intention et n'est pas prêt à négocier son investissement. Alléluia! Alors Dieu te garde. La Bible dit, quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit prie pour nous. Moi, je n'ai pas ce genre de soucis-là des gens qui disent, mais non, comment il faut prier? Moi, je sais qu'en priant, j'ai quand même rempli ma part de responsabilité. Mais voilà, si je suis fatigué, moi, je ne me tue pas. Moi, je suis vraiment franc avec vous. Quand je prépare même un message, si je suis fatigué, je dors. Ma Bible me dit dans le livre de Romains chapitre 8 que dans ma faiblesse, le Saint-Esprit intercède pour moi avec des soupirs inexprimables. Ou bien on est chrétien, ou bien on ne l'est pas. Mais quand on est chrétien, on doit croire en la Bible. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois cette année? Est-ce que tu crois que même dans tes faiblesses, il t'aidera? Est-ce que tu crois que même quand tu ne seras pas fort, il sera là? Est-ce que tu crois que même quand tu l'auras oublié, il sera là? Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur notre destin. La Bible dit, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, c'est le premier verset que j'ai appris. C'est le premier verset que ma mère m'a appris, j'avais 8 ans. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, je ne comprenais même pas le mot concours. Mais bon, j'ai récité quand même. Récite après moi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourent au bien de ceux... Aujourd'hui, c'est devenu le verset de base de mon livre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La condition, c'est être appelé selon un plan précis de Dieu. Il y a une guerre entre les plans. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous savons du reste, que ce que Dieu a connu d'avance, ce que nous devons savoir, c'est qu'en tant que chrétien, Dieu ne te découvre pas dans le monde. Dieu te connaît d'avance. Quand je vois les gens se battre à cause des histoires d'origine, couleur raciale, comment ils appellent ça encore? Différence linguistique, ils ont des mots, hein? Nationalité, ton sexe, ton genre, est-ce que tu es masculin? Attendez,
je vais vous aider quand même. La Bible dit que Dieu nous a connus d'avance. Il y en a qui parlent de la préexistence, qui disent qu'on existait avant de venir dans ce monde. Moi, je dis que c'est faux. On n'existe pas dans l'éternité, dans le ciel, et là, il y a des esprits qui se promènent. Non, 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 non. Il n'y a aucun texte qui dit ça. Mais la Bible nous montre en fait que nous étions dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Amen. Donc, en d'autres termes, Dieu est omniscient. Ça veut dire Dieu connaît tout. Ça veut dire Dieu ne découvre jamais rien. Donc, il n'y a pas un moment où Dieu apprend quelque chose. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un moment où Dieu est informé. Tu ne peux pas informer Dieu. Parce que Dieu est all-knowing. Il connaît tout. À n'importe quel moment. Il n'y a pas un moment où Dieu apprend quelque chose. Dieu connaît tout. Ma Bible dit que Dieu m'a connu, t'a connu depuis l'éternité avant que tu entres dans le sein de ta maman. Je vais t'aider quand même. Donc, comme Dieu m'a connu, donc il a même connu mes faiblesses, il a même connu mes erreurs, il a même connu mon caractère. Mais malgré le fait qu'il a vu tout ce dessin en moi, il m'a quand même choisi. Il m'a quand même choisi. Il a vu tout ce qu'il y avait de mauvais en moi, mais il m'a quand même choisi. Quand le diable vient m'accuser devant le Seigneur, quand vous lisez Zacharie chapitre 3, il dit, j'étais devant la présence du Seigneur et j'ai vu le souverain sacrificateur de son temps qui s'appelait Josué. J'ai vu Josué et puis j'ai vu Satan qui est entré et qui accusait le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur portait des vêtements sales. Alors le Seigneur a dit à un ange, va, enlève-lui ses vêtements sales et mets-lui une robe blanche, car voici je donne la victoire sur Satan. Et qu'est-ce qu'il avec moi? Car Dieu l'avait connu d'avant la fondation du monde. Il connaissait toute cette saleté, mais il avait quand même aimé. L'amour de Dieu est surprenant, dans le sens que les gens nous aiment aussi longtemps qu'ils n'ont pas vu nos défauts. Les gens commencent à nous aimer moins quand ils découvrent le mauvais caractère que nous avons. C'est comme ça que dans les fiançailles, l'amour est extraordinaire, parce que chacun cache ses défauts. Alléluia. Et quand on se marie, on commence à découvrir tous les mauvais côtés. Et des fois, pour être honnête, ça diminue un peu l'amour. Mais moi, tu te demandes pourquoi c'est vraiment elle que j'avais prise. Est-ce que j'avais vraiment fait le bon choix? Mais Dieu a d'abord connu tous nos mauvais côtés. Et il nous a aimés. Alléluia. Il nous a tellement aimés qu'il a dessiné un plan pour nous. Dieu nous a connus d'avance. Donc nous venons dans ce monde en tant qu'esprit et nous prenons la forme physique du corps que nous avons. Donc le corps que nous avons, ce n'est qu'un scaphandre comme ce qu'on porte pour aller sur la lune. Si je pars sur la lune comme ça, je vais flotter. Il me faut porter des vêtements spéciaux pour être capable de marcher sur la lune, n'est-ce pas? C'est de la même façon, moi qui viens de l'éternité, j'ai besoin du corps pour être opérationnel dans ce monde. Donc, la couleur de ma peau n'est pas un obstacle à la parole que Dieu a déclarée depuis l'éternité. Donc, le fait que je suis garçon ou fille ne peut pas se dresser devant le plan de Dieu dans ma vie. Donc, mes disabilities avec lesquelles je nais ne peuvent pas être un obstacle au plan de Dieu dans ma vie. Car le destin est dictateur. Il est plus fort que la couleur de ma peau. Il est plus fort que mes origines. En réalité, c'est par rapport au plan que Dieu a qu'il me donne la couleur de la peau que j'ai, qu'il me donne les parents que j'ai, qu'il me donne le frère que j'ai. On ne choisit pas sa famille, donc c'est Dieu qui choisit nos familles. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il y en a qui veulent changer de couleur de peau, qui vivent dans le complexe de ce que Dieu a fait d'eux. Dieu n'est pas bête. Alors il y en a qui ont créé des concepts. La nationalité. La nationalité. Lui il n'est pas congolais, l'autre il est moins congolais que l'autre est togolais. La nationalité. Des concepts bêtes. Des concepts anti-destin. La nationalité. Car la nationalité, elle s'arrête les jours de ta mort. Les jours de ta mort, toutes les nationalités restent là. Alléluia. Car la nationalité, là, ce n'est qu'une voiture que tu prends pour aller quelque part. La nationalité. Nationalité. Moi, ma nationalité, je suis citoyen du ciel. Je suis touriste et passager sur la terre. Et donc, voilà pourquoi la Bible dit que rejetons tout fardeau et les péchés qui nous environnent si facilement. Et courons vers la carrière qui nous est ouverte. Et qu'elle dit Alléluia. Est-ce qu'on peut
thy presence, there's healing divine. No other power can save.